On parle souvent des pervers narcissiques, des relations toxiques, mais on oublie qu'avant de rencontrer ces personnes-là, on a souvent eu des parents toxiques. Et tant qu'on n'a pas réussi à faire le lien entre les parents toxiques et les relations toxiques, on peut répéter cela indéfiniment. Bonjour à toutes et à tous, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être heureux en amour sans passer par la case mensonge, hypocrisie, infidélité, maltraitance et autres horribles comportements du même type. Me voici sur le chemin de Compostelle, Santiago, et après avoir marché pendant des heures, j'ai eu le temps de réfléchir à ce que j'allais vous raconter ce soir. Nous allons donc creuser la question des parents toxiques, des enfants qui les subissent et des liens toxiques qui vont se créer par la suite. Alors d'abord, dans un premier temps, nous allons nous demander quels sont les parents toxiques, quelles sont leurs caractéristiques. Ce sont des gens qui ont tendance à vous culpabiliser. À cause de toi, je me suis sacrifiée, à cause de toi, j'ai pas quitté ton père, à cause de toi, j'ai renoncé à mes études. Ce qui est évidemment une vaste connerie, parce que la plupart du temps, ce sont des personnes, surtout des mères, qui n'avaient aucune envie de se remettre à faire des études, même quand vous aviez l'âge d'aller à l'école. Ce sont des femmes qui en réalité utilisent la manipulation pour vous faire culpabiliser et finalement faire ce qu'elles veulent. Ensuite, nous avons des parents manipulateurs, c'est-à-dire je déshabille Paul pour habiller Jacques, je raconte à Jeannette quelque chose qu'Ophélie m'a demandé de ne pas dire et je me débrouille pour que finalement tout se sache et foutre le bordel. On appelle ça la zizanie. Ensuite, il y a les parents vicieux. Vous savez, ceux qui font leur coup en douce. Eux, par exemple, ils vont acheter à votre sœur quelque chose ou à votre frère et vous n'en saurez rien. Et vous allez découvrir un jour que « Ah mais oui, tu sais, maman me l'a acheté à l'époque où… » comme si c'était normal. C'est à travers les problématiques financières que vous allez comprendre si vous êtes face à des parents toxiques ou pas. Car le parent toxique choisit toujours son vilain petit canard et idolâtre son enfant merveilleux, son enfant chéri, son enfant sacré, son enfant renarcissisant, son enfant qui lui redore le blason. Vous l'avez compris, les parents toxiques sont des parents à fuir. Le problème, c'est qu'il ne faut pas confondre les parents toxiques avec les parents qui vous embarquent dans un système toxique. C'est quoi la différence? C'est la même chose que pour les pervers. Soit les parents sont naturellement toxiques et vont de toute façon vous détruire quoi que vous fassiez et vont finalement vous amener là où ils veulent que vous alliez, ou rien si vous ne rentrez plus dans le jeu. Soit au contraire, ce sont des gens qui sont dans un système que vous avez accepté depuis très longtemps et ils ne voudront pas que vous changiez le système. La plupart du temps, ça c'est la bonne nouvelle, lorsque j'ai eu des coachés confrontés à des situations de parents toxiques, on s'est rendu compte que les parents étaient désolés. Ah mais on savait pas, ah mais t'aurais dû nous le dire, ah ben on est tellement désolés. Le problème c'est que 5 minutes après, ils recommencent. Donc ceux-là sont de vrais parents toxiques et ils se servent en fait d'excuses à 2 balles pour vous faire passer la pilule. Maintenant, la plupart du temps, ils sont vraiment désolés et ils vont commencer à changer les choses. Le gros problème, c'est que quand le système familial s'est mis en place avec des membres de la fratrie qui les manipulaient, ils sont de la meilleure foi possible, mais ils ne savent pas comment tenir cet enfant récalcitrant, cet enfant tyrannique, cet enfant fouteur de merde. Et là, je vous renvoie à la tierce. Ce qui pourra vous aider, c'est ce moment où les parents disent « Ah, mais tu connais ton frère. Ah, mais tu connais ta sœur. Tu comprends, si on ne fait pas ce qu'il dit, si on ne fait pas ce qu'elle dit, qu'est-ce qui va se passer? Il va nous piquer une crise et nous, on n'a pas envie de gâcher notre anniversaire de mariage par une crise de ton frère. Alors tais-toi, reste à ta place comme tu l'as toujours été et viens pas nous faire chier. » Voilà quel est le message. Alors, la vraie question pour vous, c'est de savoir si vous continuez à attendre que peut-être un jour, avec beaucoup d'espoir, si les dieux sont d'accord, si vous êtes très gentille, très généreuse, vos parents changent, ou si au contraire, vous acceptez votre incarnation, à savoir que vous acceptez de renoncer à ce changement potentiel des parents et vous acceptez l'idée qu'ils sont toxiques, que quoi que vous fassiez, ce sera toujours le frère, la sœur qui aura droit de cité et que le mieux pour vous est de vous en éloigner. Et vous savez pourquoi je vous propose de vous en éloigner?
Parce que chaque fois que vous les voyez qui vous font un coup retors comme ils en ont l'habitude, vous savez, vous découvrez qu'une telle a eu quelque chose, qu'un tel a eu quelque chose, que vous n'avez pas su que votre sœur avait par exemple fait une fausse couche, ou encore un voyage qui a été payé bien sûr par la générosité de vos parents. Chaque fois que vous y allez, vous découvrez toujours un truc qui pue. Par exemple, il y a tous les enfants et leur progéniture regroupés dans une espèce de portfolio de photos, mais il manque bizarrement votre photo avec celle de votre éventuel compagnon, compagne, si vous en avez en ce moment, et surtout, il manque la photo de vos enfants. Et là, quand vous allez dire « Mais pourquoi il n'y a pas la photo de mes enfants ?» On va vous dire « Ah, mais elle n'était pas assez belle. Ah, mais ton frère, ta sœur, eux, ils ont envoyé de belles photos. Nous, tu comprends, on veut une belle photo de photographe, pas un truc horrible pris avec ton smartphone. » J'espère que vous appréciez le paysage que je suis en train de vous montrer. Alors, quand on est donc face à ses parents qui n'ont rien à vous donner et n'ont à vous proposer à chaque rencontre que finalement une piqûre de rappel pour bien vous rappeler de rester à votre place, que de toute façon on ne vous attendait pas, que vous êtes arrivé du mauvais sexe, que finalement vous êtes arrivé après un frère ou une sœur, voire les deux, tellement parfait et merveilleux, que vraiment vous n'aviez plus qu'à raser les murs. Vous l'avez compris, si rien ne change, si... Ah là là, mais qu'est-ce que c'est beau. Respirons un peu avec. Vous l'avez compris, dans certains cas, c'est courage fuyons, parce que ces piqûres de rappel qu'on vous fait à chaque fois vous renvoient dans l'enfance, vous renvoient dans l'impuissance de l'enfance et bien sûr vous bloquent pour avancer dans votre vie, qu'il s'agisse du plan professionnel, du plan personnel ou du plan amical. D'ailleurs, à cet égard, je vous invite à rejoindre un webinaire gratuit que j'organise dimanche. Un webinaire sur le thème du sabotage, halte au sabotage, en amour, en famille, au travail. C'est un sujet que je connais très bien, ayant écrit un livre à ce propos qui s'appelle « Arrêtez de vous saboter, vous êtes exceptionnel ». Mais je vous dirai toutes les petites choses que depuis j'ai comprises. Alors, merci de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider les personnes de votre entourage. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos ou de nouveaux audios.